Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous faire un tutoriel sur la Blattubia ou Blapticadubia. Avec une espérance de vie de 2 ans et un temps relativement long de 8 mois pour devenir adulte, les Blattubia mesurent à l'âge adulte entre 4 à 5 cm. Étant originaires des grottes et autres zones d'ombre et humides d'Amérique du Sud, les Blattubia n'ont pas besoin d'éclairage. Elles vont même fuir toutes les sources de lumière. Donc ça sert complètement à rien de leur mettre des lampes UV, des lampes chauffantes ou d'autres sources lumineuses. Elles vont le fuir totalement. D'ailleurs, là j'ai mis une lampe, elles sont tous cachées, bon à part celle-là. Mais voilà, ça sert vraiment à rien, elles vont le fuir. Donc, et en plus pour elles, sérieusement, ça leur sert à rien. Mais bien sûr, elles doivent toujours rester humides. Donc là, vous voyez, ma terre est humide. Donc l'humidité, on la mettra environ à 70%, 80%. Et pour la température, il faudra rester entre 20 à 30 degrés. Donc vous pouvez équiper votre box ou votre terrarium d'un tapis chauffant. La Blattubia est un insecte omnivore. On peut donc varier son alimentation entre des végétaux, des fruits, des crustacés. Donc on peut leur donner des crevettes séchées par exemple. Et aussi des insectes. Alors qu'on donnera mort de préférence pour éviter que l'insecte s'attaque aux blattes. Donc par exemple vous pouvez leur donner des vers de farine séchés ou que vous avez tués. Voilà, vous pouvez leur donner des grillons morts, etc. Il faudra par contre veiller absolument à leur apporter une certaine dose de calcium. Car comme tous les insectes, elles ont aussi un squelette. Il n'y a pas que les mammifères et les oiseaux qui en ont. Donc ils ont un squelette mais qui est externe et non interne. Et donc il faut veiller à leur donner du calcium. Vous pouvez voir, moi j'ai un peu de calcium. Mais bon, moi je préfère le donner dans la nourriture. Donc ça je vous le montrerai après. Mais lorsque vous donnez de la nourriture, n'hésitez pas à saupoudrer de calcium. Ou alors mettre un os de sèche dans la box ou dans votre terrarium. Les mâles se distinguent assez aisément des femelles par la présence d'une paire d'ailes. Celles-ci ne leur servent pas vraiment à grand chose. En fait, ça serait pour attirer les femelles ou alors pour planer. Mais ils planent vraiment très rarement. Je pense que c'est en cas de très grand danger. Les femelles pondent entre 20 à 40 nymphes qui naissent déjà formées. En effet, les Blapticadubia gardent un oothèque en elles qu'elles sortent de temps en temps pour le sécher. Cette oothèque donnera des petits qui sortiront déjà formés et qui ressembleront fortement aux adultes, mais bien sûr ils seront tout petits. Pour rappel, alors là je vous donne ma définition personnelle, après vous pouvez en trouver d'autres sur internet, mais un oothèque pourrait se traduire par une capsule organique qui protège les nombreuses nymphes qui se développent en elle. Les petits naissent déjà formés. Maintenant nous allons nous pencher sur la maintenance. Donc comme je disais précédemment, on pourra les élever dans des box ou dans des terrariums. Pour ma part c'est dans une box. Après il n'y a pas vraiment de taille pour élever les Blattubia, il faut juste veiller qu'elles aient assez d'espace. Mais il faut surtout pas oublier quelque chose quand on achète des blattes, n'importe quelle espèce de blatte, c'est qu'elles sont très agiles pour s'échapper. Donc il faut avoir un terrarium ou une box qui soit vraiment très sécurisé pour éviter qu'elles s'échappent. C'est pour ça que moi j'utilise des clips comme ça pour éviter qu'elles s'échappent des rebords. Pour le substrat, vous pourrez utiliser un substrat qui sera de tourbe, d'humus, de terre de jardin non traitée bien sûr, de sciure de bois, de son de blé, de substrat coco, et encore j'en oublie, il en existe plein d'autres, vous pouvez les élever sur du sopalin, etc. Pour le décor, vous pouvez leur donner des écorces, alors qu'elles soient pas trop grandes pour éviter de les écraser ou pour que ça soit compliqué pour ouvrir le couvercle. Vous pouvez leur mettre des cachets de coco, des boîtes à œufs comme j'ai fait, enfin il y a vraiment énormément de possibilités. Donc je vais vous les montrer. Alors comme je disais, elles fuient la lumière. Donc voilà, vous voyez, elles sont vraiment cachées tout en bas. Donc là, vous pouvez voir un mâle, donc avec ses ailes. D'ailleurs, celui-là est mué assez récemment parce que ses ailes sont assez ramollies. Donc les blattes muent souvent. Donc là, vous pouvez voir une jeune femelle. Et là, une femelle qui est plutôt âgée, on voit la taille. Donc il y a pas mal de coloris. Les femelles, elles peuvent être rouges, noires, plutôt jaunâtres. Et là, ici, vous avez des juvéniles. Donc quand ils sont juvéniles, on peut vraiment pas les sexer. C'est surtout avec les paires d'ailes qu'on peut les sexer. Alors, c'est une espèce qui s'enterre. Donc, je sais pas si vous voyez là un petit dos, mais voilà, il y en a une qui était là. Et là, vous voyez, j'ai pas mal d'adultes, j'ai eu pas mal de petits aussi. Là, on peut en voir un tout petit. Et ça se reproduit vraiment bien. C'est une espèce qui se reproduit vraiment bien. C'est quoi ça? D'accord, j'ai une plante qui a poussé dans mon terrain. Enfin, dans ma box.
Et voilà, c'est vraiment une espèce qui se reproduit bien. On pourra la donner à manger aux lézards, hein, du style gecko, pogona, voilà, il y en a vraiment pas mal, hein, varan, etc. Voilà, après, aux rongeurs, je sais pas si on peut en donner. Pour les serpents insectivores, on peut en donner. Pour les batraciens du style grenouille taureau, tout ça, on peut en donner aussi. Et, et voilà, donc maintenant tout de suite, je vais vous montrer un peu comment les nourrir. Donc pour le nourrissage, on peut, donc comme je disais, leur donner vraiment plein de choses, hein. Moi, je leur donne là ici de la courgette, donc il faudra saupoudrer de calcium comme ceci. Ouais, donc faut vraiment pas en mettre peu parce qu'elles ont vraiment besoin de beaucoup de calcium, hein, sinon elles feront des mauvaises mues. J'ai jamais eu ce problème avec les blattes, hein, je sais pas si c'est si elles sont vraiment exposées aux mauvaises mues. Donc voilà, après vous en mettez vraiment partout, n'hésitez pas à en mettre sous les cachettes, ils seront mangés. Voilà. Mais en tout cas, c'est une espèce qui est vraiment sympa à observer, hein. Le fait de la voir se balader à nu, parce que c'est une espèce nocturne aussi, et donc qui viennent des grottes, donc qui restent souvent enfermés, mais comme vous regardez la nuit, vous les voyez tous sortir, c'est vraiment sympa. Voilà. Bon, après, c'est une espèce qui peut être maintenue, voilà, pour le loisir ou pour nourrir, hein, mais ça reste quand même une espèce très sympa. Je vais essayer de vous faire une petite mise au point. Après, les gens trouvent que les blattes sont dégoûtantes. Vraiment, c'est pas dégoûtant, hein. C'est juste qu'elles font beaucoup d'excréments, c'est ça le problème. Mais sinon, c'est pas, il n'y a pas vraiment d'animaux pour me dire, qui sont dégoûtants, hein. Chacun a ses particularités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait, à mettre un commentaire si vous avez des questions ou voilà, ce que vous voulez dire. Et moi je vous dis bientôt et encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo.